À l'autre bout, pour moi, ça a l'air de fonctionner. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est OK de votre côté? OK, merci Céline. Est-ce que maintenant ça va mieux? Ah, la technique, c'est toujours terrible. Ah, super. Merci Céline du retour. On est OK, super. Merci Anne-Marie. Donc bonsoir, bonsoir à vous. C'est vrai que lorsque j'évoque les sujets du deuil ou de la mort, j'ai pas beaucoup d'inscrits, bizarrement, moins que lorsqu'il s'agit de coaching de vie classique. Donc je vous remercie d'être là. Merci du coup de participer aussi, puisque j'aurais besoin de quelques retours, voir si tout est OK de votre côté. Donc ce soir, on va évoquer la mort, mais plus précisément ce que la vie doit à la mort. C'est une conférence assez audacieuse de ma part, mais vous allez comprendre tout au long de ce webinaire que finalement c'est un bon sujet. C'est un bon sujet. Moi, je me présente, je suis Edith Pradalier, donc j'accompagne les personnes à retrouver du sens dans leur vie et à retrouver leur confiance. Si j'ai bien envie, avant de commencer, de vous poser une question, c'est lorsque je vous dis le mot mort, qu'est-ce qui vous vient à l'idée? Est-ce que vous pouvez m'écrire dans le chat quand je vous dis le mot la mort, les mots qui vous viennent comme ça à l'idée, s'il vous plaît? Ouais, Céline, tu me dis douleur, tristesse, oui. Est-ce qu'il y a d'autres mots qui vous viennent quand je vous dis le mot la mort? Perte, ouais. Ok. Donc c'est très intéressant tes mots, Céline, parce que tu vas le voir, ces mots-là correspondent plutôt au deuil plus qu'à la mort. Le noir, ok, donc c'est très intéressant. C'est vraiment très intéressant toujours de poser ces questions-là. En fait, il faut savoir qu'au au Moyen Âge, la mort était totalement apprivoisée. C'est-à-dire que lorsqu'un mourant était sur son lit de mort, il y avait tous les voisins, la famille, tout le village qui passait dans sa chambre le voir. C'était limite une farandole, j'exagère à peine, mais en tout cas, c'était tellement apprivoisé que les gens n'avaient pas du tout peur de la mort. Et selon Philippe Ariès, qui a écrit un essai sur la mort en Occident du Moyen Âge jusqu'à nos jours, est-ce qu'il parle du tabou de la mort et est-ce que vous savez à peu près à quel moment la mort est devenue tabou? Puisqu'au Moyen Âge, ça ne l'était pas. D'après vous, à quel moment c'est devenu tabou? Vous allez être étonnés. Bonsoir Catherine. On a commencé. Hein. Alors, à votre avis, à quel moment la mort est devenue tabou? Alors? Yes. Mais Céline, t'es bien, t'es vachement au courant. Effectivement, la mort est devenue tabou au 19e siècle avec la mort, la peur d'être enterré vivant, pardon. Et puis aussi avec l'apparition des sociétés pro-industrielles qui, elles, prônaient le diktat du bonheur. Et oui, le diktat du bonheur n'était pas si loin. Et en fait, la mort est devenue contraire à la bienséance. C'est pour ça que c'est devenu de plus en plus tabou. Alors, ce qui est intéressant, bravo Catherine, ce qui est intéressant dans ce sujet-là, c'est que, en fait, et toujours selon Philippe Ariès, la mort a remplacé le sexe comme tabou. C'est-à-dire qu'à l'époque, on disait aux enfants qui naissaient dans les choux,
Et en revanche, ils allaient faire un bisou à mamie ou papy qui étaient dans leur cercueil ou sur leur lit mortuaire. Maintenant, les enfants, ben, ils ont accès à YouPorn au petit déjeuner et on va absolument les ménager concernant la mort et un décès d'un proche. Et on leur dit, vous savez, cette fameuse phrase de il ou elle est parti. Donc, c'est très intéressant de voir que la mort a remplacé le sexe comme tabou. Et dans cette conférence, mon ambition, c'est de vous démontrer que se réapproprier la mort, se réapproprier la conscience de la mort, c'est mieux vivre sa vie et vivre pleinement sa vie. Alors attention, je différencie bien la mort et le deuil. Alors je vais vous partager mon écran. Voilà. Donc je veux bien partager les deux et il faut bien différencier les deux. La mort, c'est un événement. D'ailleurs, on parle beaucoup de la mort dans les magazines, dans la radio, à la télé, partout. On parle beaucoup de mort. La mort, c'est un événement. En fait, c'est un état transitoire qui appelle à la croissance. C'est l'âme qui est hors du corps. Le deuil, lui, c'est la conséquence de la mort. C'est la perte. D'ailleurs, il y a deuil dès qu'il y a une perte d'attachement. Donc, ça peut être un deuil d'une personne, quand une personne est décédée. Ça peut être un deuil de vie, comme un déménagement, la perte d'un boulot, la perte d'une relation. Ça peut être également la perte d'un animal de compagnie. En fait, retenez bien que dès qu'il y a perte d'attachement, c'est un deuil. Donc le deuil, c'est pas accepter la mort, c'est s'accommoder de la perte. Et tout à l'heure, Céline, tu as dit que quand tu entendais le mot la mort, toi, ce qui te venait en tête, c'était la douleur, la tristesse et la perte. Eh bien, effectivement, la douleur, la tristesse et la perte, c'est la conséquence de la mort. C'est ce qui est régi par le deuil. Donc, moi, là, je vous renvoie à une conférence. J'ai fait une conférence l'année dernière sur mieux traverser son deuil, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, ou sur également le groupe que j'ai créé sur Facebook qui s'appelle Les Deuils et la Mort. Vous pouvez aussi retrouver ce webinaire qui permet de mieux traverser son deuil. Donc, il y a bien une différence entre la mort et mourir. La mort, c'est le passage et mourir, c'est le deuil de soi. Ok? Alors, je lis en même temps un peu vos commentaires. Voilà, attendez. Donc, Catherine, tu me dis, tu as vécu l'expérience de ce tabou car on t'a reproché d'avoir parlé de la mort de ta maman à ta fille alors que c'est sa maman dont c'est racines. Ok. Eh bien, effectivement. Alors, en fait, n'aie crainte, il y a énormément de tabous concernant ce sujet-là. Donc, en fait, les reproches qu'on t'a fait, c'est simplement des transferts de peur. Mais tu as eu raison de parler à ta fille de la mort de sa grand-mère, puisque un enfant, il faut lui dire la vérité, en fait. Si tu lui dis, il est parti, il est au ciel, il est au paradis, il va pas comprendre. Donc, effectivement, tu as bien fait de parler de la mort de ta mère. Si vous êtes OK, je vais poursuivre le fil de ma conférence et puis je ferai un moment après où je lirai vos questions. OK? Parce que si ça marche pour vous. Donc, je disais tout à l'heure que la mort et mourir, ce n'était pas la même chose. La mort, c'est le passage et mourir, c'est le deuil de soi. Et je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'Ivan. Alors, Ivan, c'est un quarantenaire brillant et cultivé. Il a eu une enfance et une adolescence hyper heureuse. Il est parti faire ses études de droit pour satisfaire les ambitions de ses parents. Et puis après ses études, il s'est dirigé vers une carrière de magistrat pour faire tout comme il faut. Ça, c'est lui qui le dit. Et donc il s'est quand même rendu compte que pour satisfaire ses ambitions, il devait bien connaître les dynamiques de ce milieu-là. Donc pour faire plaisir, pour satisfaire ses pairs, en fait, il décide d'épouser une fille qui est fille de magistrat pour faire tout comme il faut.
Donc, ils se marient, ils achètent une super belle maison, ils la décorent façon bourgeoise, ils mettent beaucoup d'argent dans le mobilier de luxe, les objets, etc. Ils font 2 beaux enfants. Et donc, comme en fait, Ivan, il n'est pas super méga heureux dans son mariage, c'est vrai qu'il se réfugie beaucoup dans son travail et le jeu. Bon, en tout cas, à 45 ans, ah, j'ai perdu ma lumière, bon, c'est pas grave. À 45 ans, donc, il vit une vie idéale, agréable, paisible. Bon, sans passion ni combat, mais en tout cas, voilà, elle est correcte et surtout, elle est approuvée par le milieu dans lequel il évolue. En somme, pour Ivan, il a une vie exemplaire et comme il aime bien le dire, il a fait tout comme il faut. Un jour, en installant des rideaux à son salon, en fait, il tombe et il se cogne le flanc droit contre un coin de meuble. Donc, il se fait hyper mal, mais bon, il porte pas forcément attention à cette blessure, il continue sa vie, jusqu'au moment où, en fait, la douleur va s'installer jusqu'à devenir de plus en plus grave et la mener à la mort. Ok. Donc, quelques mois avant de mourir, Ivan, il est dans un état d'angoisse extrême, mais de chez extrême, il refuse de mourir. C'est-à-dire qu'il est à l'agonie, il souffre vachement, mais c'est clair et net, il ne veut pas mourir. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a très peur de la mort. Et il dit, je ne peux pas quitter cette vie avec la conscience d'avoir gâché tout ce qui m'a été donné. La réalité n'était qu'un monstrueux mensonge destiné à cacher et la vie et la mort. J'ai commis cette double faute de me satisfaire d'une vie moyenne tout en perdant le sens de mon authenticité en m'éloignant de ma fragilité humaine. Alors, cette vie-là, c'est la vie de Ivan Ilitch et de Tolstoï. Et ce qu'elle nous apprend, cette histoire, c'est que la mort appelle à l'humilité et à la sincérité la plus absolue. D'ailleurs, il y a Bronnie Ware, ça j'en parle dans ma conférence sur mieux traverser le deuil, qui a répertorié, donc elle c'est une infirmière australienne qui travaille en soins palliatifs, et elle a répertorié les 5 plus grands regrets des personnes en fin de vie. Donc le premier c'est « J'aurais préféré vivre ma vie ». Effectivement, vous avez vu dans la vie d'Ivan Ilitch, il a commencé sa vie dans les études de droit, mais c'était pour satisfaire l'ambition de ses parents. J'aurais dû travailler moins. C'est vrai qu'aujourd'hui, on passe notre temps à bosser pour avoir un minimum d'argent pour satisfaire nos besoins et nos consommations lambda. Et on a tendance à en vouloir toujours plus. J'aurais dû assumer mes sentiments. Là, c'est le fait qu'on ne dit pas assez ce que l'on ressent, autant dans les côtés négatifs que dans les côtés positifs. Je vais pas dire à une personne que je suis blessée, donc je vais pas lui communiquer mes émotions et mes sentiments et poser mes limites. Et je vais pas non plus à dire à une personne je t'aime. En tout cas, ça va pour certaines personnes, c'est très compliqué de verbaliser ses émotions et ses sentiments. J'aurais dû rester proche de mes amis. Ça va un peu de pair avec j'aurais dû travailler moins. Et le dernier regret, c'est j'aurais dû m'accorder le droit au bonheur. Effectivement, on ne s'accorde pas trop le droit au bonheur, vu que si vous faites attention à ce que vous vous dites, on est énormément dans les injonctions. Vous savez, les fameux je dois, il faut. Je dois faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et en fait, dans les je dois, il faut, c'est tellement l'injonctif, que ça nous provoque énormément de stress et on est loin du bonheur dans ce cas-là. Donc, on peut voir avec ces regrets que vivre, en fait, si on vivait tous avec la conscience de la mort, ça nous permettrait de mieux vivre. On voit aussi que bien vivre n'est pas naturel, cela s'apprend. On ne nous apprend pas, jeunes, justement, à nous écouter, à respecter nos émotions, à les verbaliser, à faire nos envies. Non, on est plutôt moulé dans une société. Et en fait, on ne nous apprend pas à être heureux. Donc là, moi, ce que je veux vous démontrer, c'est que vivre avec la conscience de la mort permet de vivre pleinement dans sa vie. Et je vais vous expliquer l'intérêt de vivre avec la conscience de la mort. C'est très audacieux de ma part,
mais en fait, vous allez voir, c'est hyper logique. En premier lieu, donc en gros, c'est le fameux ce que la vie doit à la mort, ok? Enfin, ce que la vie doit à la conscience de la mort. On peut le transposer, le transformer comme ça. Julien, je suis happée par vos commentaires, il faut que je me recentre. Donc, en premier lieu, la mort, dans la conscience de la mort est un révélateur. Effectivement, la mort nous donne la plus grande leçon de vie qui est nous vivons sur Terre sur un temps limité et rien, absolument rien ne nous appartient. Pas même notre vie, puisqu'on va la perdre, et encore moins notre corps, puisqu'on n'en est que locataire. Notre rapport à la mort, en fait, influence énormément notre rapport à la vie, à nous-mêmes, aux autres et à la nature. Montaigne disait « Qui apprend aux hommes à mourir, leur apprend à vivre ». Il y a des personnes, c'est pour ça que j'ai fait le petit schéma en dessous, il y a des personnes qui ont, alors je ne sais pas si c'est votre cas, ça serait intéressant de me le dire en commentaire, qui ont, comment dirais-je, en fait elles ont remarqué que les personnes qui avaient peur de la mort étaient souvent les personnes qui avaient peur de l'inconnu. Et ça peut se rejoindre effectivement puisque ce sont les mêmes clés. C'est-à-dire que lorsque j'ai peur de la mort, en gros, c'est j'ai peur de mourir à soi. C'est le deuil de soi. Okay, je laisse qui j'ai été, ce que j'ai aimé, mes possessions, je laisse absolument tout. Donc ça veut dire que de l'autre côté, j'ai peur de l'inconnu. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens qui ont peur de l'inconnu, de façon lambda, là si on ne parle pas de la mort, même les gens qui ont peur de l'inconnu dans la vie, c'est même que vous allez voir, les gens qui ont peur de l'inconnu, c'est des gens qui ont du mal à s'abandonner, qui ont du mal, vous savez, le fameux lâcher prise, qui ont du mal à lâcher prise. Pourquoi? Parce que ils veulent tout garder sous contrôle et ils peuvent pas s'abandonner, ok? Les gens qui ont peur de s'abandonner et de lâcher prise sont souvent des personnalités qui manquent de confiance en eux, ok? Et là, c'est moi qui l'ai rajouté. En général, ce sont aussi des personnalités qui ont des difficultés à recevoir. Pourquoi? Si on creuse plus loin, qu'est-ce que c'est que recevoir? Quand je reçois quelque chose, cela veut dire que je ne suis pas la source de ce qui arrive. Ça veut dire que pour les personnalités qui sont contrôlantes, c'est excessivement inconfortable de recevoir puisque ce n'est pas moi qui contrôle la situation. Okay? Si je reçois quelque chose, ce n'est pas moi qui a la source de ce que je reçois. Donc, recevoir implique également accepter de s'abandonner, de lâcher prise, accepter de perdre le contrôle. Ok? Donc, et c'est intéressant de savoir là si c'est votre cas aussi. Donc, ils ont, voilà, de savoir si, enfin, je sais pas si vous avez peur de la mort, mais en tout cas, est-ce que pour vous, est-ce que vous avez remarqué dans votre entourage que les personnalités qui ont peur de l'inconnu ont également peur de la mort? Et la clé entre la vie, sortir de sa zone de confort et passer le cap de l'âme hors, bien évidemment, c'est la confiance. Et ça, c'est intéressant parce que ça, vous voyez, la conscience de l'amour permet également de mieux vivre sa vie puisque on sait que la clé de tout cela, c'est la confiance. Ensuite, la conscience de la mort nous permet de nous réaliser. Alors, que se passerait-il en nous, je vous pose la question, si nous étions éternels? Imaginez une vie qui n'a pas de fin. Imaginez une vie où on ne vieillirait pas. Cela voudrait dire qu'en fait, on pourrait plus se fixer d'objectifs dans le temps puisque le temps s'étirerait à l'infini. Ça veut dire aussi que les jours s'égrèneraient comme ça, machinalement, ça serait toujours les mêmes et je pense qu'on deviendrait peut-être blasé à la longue. On pourrait plus les apprécier. Et surtout, ce qui est flippant si on était éternel, c'est que les tyrans, les dictateurs, les gouvernants les plus doués,
resteraient au pouvoir, quoi. Et on ne pourrait ni les tuer, nous, on ne pourrait pas se tuer, on ne pourrait pas, ils ne vieilliraient pas, donc ça serait l'enfer, quoi. Donc, moi, je vous pose la question, je vous dis, heureusement que nos corps vieillissent, heureusement que notre temps sur Terre est limité, heureusement que nos karmas se renouvellent, heureusement que la mort existe. Et j'ai envie de dire, c'est pour ça que j'ai écrit la phrase, nous pouvons vivre tranquille parce que par chance, un jour, nous allons mourir. Ça veut dire que la conscience de la mort, vu qu'on est limité dans le temps, nous pousse à nous réaliser, à nous fixer des objectifs, à réaliser des projets. C'est ça en fait. La conscience de la mort permet aussi un désir de dépassement. Là, vous allez voir aussi, puisque nous vivons sur Terre pour un temps limité, la conscience de la mort nous pousse à nous dépasser, donc à sortir justement de cette zone de confort. Elle nous pousse à explorer. On va explorer le champ des possibles. On va explorer aussi toutes ces émotions si intenses qui font justement que notre vie de tous les jours n'est pas monotone. On doute, on aime, on a peur, on a aussi, il y a la joie, l'amour. Donc ça, ce sont vraiment, pardon. Donc ce sont vraiment des émotions, en fait, les émotions qui est le mouvement de la vie, étymologiquement, c'est le mouvement de la vie, qui font que justement, on s'explore soi-même, on explore son environnement, on échoue, on tombe, on se relève, et finalement, on accroît notre estime de soi, on accroît notre confiance, et surtout, on va vers notre authenticité la plus vraie. Ok? N'oubliez pas, avec l'histoire d'Ivan, que face à la mort, on est humble et on est le plus sincère possible. Les masques ne sont plus d'actualité. On est tout nu face à la mort. Et donc, dans cette vie-là, dans la vie, vu que la conscience de la mort nous permet de nous dépasser, ça veut dire qu'elle nous permet aussi de nourrir cette confiance. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt pas mal. On continue. Hop. Alors, la conscience de la mort permet également un désir de transcendance. Apprendre ce qu'est réellement le processus de la mort, c'est appréhender la valeur et le sens de la vie, nous dit le docteur Olivier Chambon. C'est très intéressant parce qu'en général, lorsqu'une personne a conscience de la mort, elle va indubitablement chercher le sens de la vie. Merci Céline. Elle va automatiquement chercher le sens de la vie. J'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur la définition du mot sens. Sens, le mot a plusieurs définitions. La première définition, c'est la signification, c'est-à-dire la fondation. Il fait référence au passé, d'où je viens. Le mot sens aussi a une définition de la sensibilité. Les 5 sens, il fait référence au présent, qui je suis. Et puis, il y a également la direction, les choix que nous avons à faire dans l'avenir. C'est où je vais aller, où je vais, qu'est-ce que je veux faire plus tard. Donc, ce qui est vachement intéressant, c'est que derrière ce mot sens, il y a plusieurs définitions. Et en général, lorsqu'une personne a conscience de la mort, elle va aller chercher le sens de la vie, c'est-à-dire qu'elle ne va plus se contenter des possibilités de l'intangible et du perceptible, elle va les farfouiner dans le monde du sensible. Bon, là, je vous renvoie à Platon, je ne suis pas la spécialiste de Platon. En tout cas, cette personne va transcender ce monde intelligible pour aller vers le monde du sensible et le monde du sacré. Et d'ailleurs, et c'est là où c'est hyper drôle et hyper cocasse, vous savez, on dit que la mort est tabou, que le deuil est tabou. Et tabou, justement, le mot tabou, l'origine du mot tabou, c'est une interdiction à caractère sacré. Donc ça veut bien dire que la mort est sacrée, le deuil est sacré, puisqu'on emploie le mot tabou. Et que la signification du mot tabou, c'est une interdiction à caractère sacré.
Donc, c'est drôle parce que c'est tellement passé dans le langage populaire qu'on en a oublié véritablement son sens. Je trouve ça assez cocasse. Et le dernier petit kiff de ce que la vie doit à la conscience de la mort, c'est que cela a un effet rédempteur. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Ivan, l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure. En fait, donc Ivan refusait de mourir, il ne voulait pas mourir. Mais vraiment, hein, c'était catégorique, c'était non, je ne mourrai pas. Eh bien, figurez-vous que Ivan, il est mort au moment où il s'est pardonné. Il est mort au moment où il a accepté d'être passé à côté de sa vie. Il est mort au moment où il a pardonné à son entourage de faire des dénis. Puisque je vous rappelle que la mort nuit à la bienséance, puisque la conséquence de la mort, c'est le deuil, donc la tristesse, donc des émotions qui se montrent, et comme nous sommes dans un diktat du bonheur, ça ne se montre pas. Donc l'entourage était dans une espèce de déni de « mais non, si tu prends tes cachets, t'iras mieux de même. Si tu fais comme le docteur te dit, t'iras mieux. » Donc Ivan, lorsqu'il a pardonné à soi-même, à son entourage, et qu'il a accepté finalement d'avoir échoué, c'est là qu'il s'est libéré et c'est là qu'il a pu mourir en paix. C'est-à-dire faire le deuil de sa vie et de lui-même. Je vous ai mis le petit schéma parce que pour moi, c'est le sens inverse de l'autre schéma. C'est-à-dire que pardonner, ce n'est pas accepter des comportements déviants. Pardonner, c'est donner la part à chacun. C'est donner la part qui revient à chacun. Autrement dit, pardonner, c'est accepter sa part et redonner la part aux autres. Lorsqu'on pardonne, on libère sa part qui est enchaînée à une situation ou à une personne. Lorsqu'on pardonne, on récupère son libre arbitre, surtout on récupère toute son énergie et ça nous permet d'aller vers son soi le plus authentique. Encore une fois, le but c'est toujours pareil, c'est d'aller vers le plus d'authenticité possible, le plus de sincérité possible. Et surtout, pardonner, c'est également avoir confiance en qui je suis, confiance en mon pouvoir de résilience, confiance en l'amour que je porte, parce que l'autre vaut mieux que ses actes. Ça, c'est quelque chose... vous savez que je fais un diplôme universitaire à l'université de médecine de Picardie. Notre directeur responsable pédagogique, c'est Alain de Broca, c'est un pédiatre qui travaille, enfin en tout cas qui a travaillé dans les soins palliatifs de pédiatrie durant 50 ans. Et il est aussi philosophe. Et c'est quelque chose sur lequel il insiste à chaque fois qu'on le voit. Il n'arrête pas de nous le rabâcher, c'est que l'autre vaut plus que ses actes. Et le pardon, c'est réellement prendre conscience, donc conscientiser que l'autre vaut plus que ses actes, donc aussi je vaux plus que mes actes. Donc le pardon, c'est vraiment un acte d'amour, un acte de foi envers soi-même, envers l'humanité. Et pour moi, c'est un acte de confiance. Et c'est ce qui s'est passé avec Yvan. Il a pu lâcher. Malraux disait « La mort transforme la vie en destin ». Moi, je l'ai un peu trafiqué parce que je considère que la conscience de la mort transforme la vie en festin, dans le sens, donc on vient de le voir, que avoir conscience de la mort, finalement, ça permet de vivre pleinement dans sa vie, d'oser sortir de sa zone de confort, d'oser être la plus et le plus authentique possible, d'oser nourrir notre confiance et notre estime de soi, ok, et d'oser matérialiser tous nos projets et nos envies, parce qu'au final, lorsqu'on sera devant cette mer qui est la mort, nous serons tout nus, donc nous n'aurons plus le choix, il faudra qu'on se présente totalement sincère, humble et authentique. Alors, donc beaucoup de personnes, alors ce qui est vachement paradoxal, enfin pour moi, c'est que beaucoup de personnes ont peur
de la mort. Alors, ça se comprend puisque c'est tabou, on n'en parle pas. Bon, ok, je conçois. Seulement, les gens oublient que la mort, on la vit tous les jours, depuis qu'on est né. Je vous fais un teasing. Je vais vous montrer la prochaine infographie. Vous êtes toujours là? C'est bon? Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à les noter, je les regarderai après. Ou des commentaires. Je me fais une petite pause en me disant ça. Alors, hop, effectivement, regardez, la mort, elle est dans absolument tous les cycles de la vie. La mort, on pourrait, le synonyme de la mort, c'est la fin, ne nous l'aurons pas. D'ailleurs, regardez, donc ça, c'est des exemples, hein. J'ai juste donné des exemples, hein. Sinon, il y en a beaucoup plus, hein. Si vous faites un check-up de ce qui a une fin dans votre vie, des événements extérieurs, vous allez voir, il y en a pléthore, hein. Donc déjà, notre première mort, nous la vivons lorsque nous naissons. C'est-à-dire que nous passons d'un monde intra-utérin à un monde extra-utérin. Bim, première mort. Ensuite, donc, attention, donc faites bien le lien. À chaque fois qu'il y a une mort, il y a un deuil, ok? En sachant que à chaque fois, donc les deuils, vous avez des pertes, mais vous avez aussi des gains, ce qu'on appelle les cadeaux cachés, ok? Et d'ailleurs, la vie, c'est ça, c'est également des gains et des pertes. Mais je vous redirai tout à l'heure. Première mort, bim, lorsque nous venons au monde. À chaque fois que nous évoluons, c'est-à-dire que nous passons du stade de l'enfant à l'adolescent, de l'adolescent à l'adulte, de l'adulte au retraité, nous vivons une autre mort. Ok? Et un deuil de nous-mêmes. Lorsque nous allons au lit, messieurs, dames, et que nous nous couchons, le jour meurt, la nuit arrive. Et pour autant, le lendemain, le cycle continue. Et d'ailleurs, c'est pour ça que parfois, il y a des personnes qui ont des angoisses lorsque la nuit arrive, parce que c'est une petite mort, entre guillemets. Et pourtant, nous la vivons depuis que nous naissons. Donc, le jour et la nuit, c'est également une mort. Les saisons sont également des morts. Les fleurs qui meurent et qui fanent sont aussi des morts. Donc, en fait, nous vivons, la mort est dans le cycle de la vie. Et d'ailleurs, la mort, si on regarde tous ces exemples, la mort est synonyme de renouveau, d'une nouvelle vie, sous une autre forme, avec ses gains, ses pertes. On l'a vu avec le monde intra-utérin et extra-utérin. On le voit lorsque nous passons de l'enfance à l'adolescence, etc. Nous allons vers une autre vie, un renouveau sous une autre forme. Le jour et la nuit, c'est la même chose. Les saisons, n'en parlons pas. Donc, à chaque fois, on voit que la mort est quand même synonyme de renouveau et d'une vie nouvelle sous une autre forme. Et on trouve ça aussi avec le deuil. Dans le deuil, il y a souvent, dans la perte, c'est comme si cette douleur si intense, alors ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, vous m'excuserez, c'est que le deuil, c'est un processus de guérison. Je sais que c'est violent de dire ça pour des personnes en deuil, mais un deuil, c'est un processus de guérison. C'est-à-dire que une fois, bon, le processus peut durer plus ou moins longtemps, les douleurs, les émotions sont tellement violentes que elles vous font faire un reset sur vos vies. C'est-à-dire que vous allez vous questionner sur votre rapport au monde, sur votre rapport à vous-même. Vous allez redéfinir vos priorités, redéfinir vos valeurs, redéfinir vos projets. Et vous allez voir petit à petit, lorsque vous allez réinvestir votre vie, qu'il va y avoir des cadeaux cachés. C'est-à-dire que le deuil vous aura apporté un cadeau caché. Quand on vit un deuil, on tombe les masques. Donc, on se retrouve face à notre authenticité, notre humilité et notre sincérité, ce qui nous permet de recommencer une nouvelle vie. On fait ça à mu, un peu comme un animal. Et c'est ce qu'on fait dans tous ces cycles de la vie grâce à la mort. La mort nous permet de faire notre mu.
Et d'ailleurs, j'aimerais vous raconter une petite histoire, mais elle a vachement circulé à un moment donné sur Internet. Donc peut-être vous la connaissez, c'est l'histoire de deux fœtus qui parlent dans le ventre de la maman. Vous connaissez cette histoire ou pas? J'attends vos réponses. Je sais pas si vous la connaissez cette histoire. Vous êtes toujours là? Oui, non. J'ai pas de réponse de votre part. Du coup, je sais pas si ça marche ou pas. J'espère que je parle pas dans le vide depuis tout à l'heure. Ah, merci Céline. Merci de réagir. Le divin enfant. Ah, je connais pas du tout ce livre. Je sais pas du coup si cette histoire vient de lui ou pas. Mais tu me diras, tu pourras me dire s'il te plaît si ça vient de lui parce que je ne connais pas du tout cet auteur. Donc en fait, l'histoire, c'est deux fœtus qui parlent dans le ventre de la maman. Donc tu as le premier bébé qui dit à l'autre, euh, tu crois que la vie, elle existe après l'accouchement? Et puis l'enfant bébé 2, il dit, ben, bien sûr qu'elle existe. D'ailleurs, on est dans le ventre de maman pour nous renforcer, pour justement nous préparer à ce que l'on va vivre après. Puis t'as bébé qui dit, ben, n'importe quoi, la vie après l'accouchement, ça n'existe pas. À quoi ça ressemblerait la vie hors du ventre? Bah, je sais pas, il paraît que là-bas, il y a des lumières partout, qu'on vit plein d'émotions. Il paraît qu'on vit tout un tas d'expériences et que même qu'on mange avec notre bouche. Quoi? Mais n'importe quoi. On sait très bien que c'est le cordon ombilical qui nous nourrit. C'est pas notre bouche. Non, mais n'importe quoi. De toute façon, il y a personne qui est revenu de là-bas, donc évidemment, on pourra pas connaître la vérité. Bah, moi, je pense que tout ça, ce sont des histoires pour les personnes qui sont sensibles et naïves et que juste la vie se termine après l'accouchement, il faut l'accepter, c'est tout, quoi. Ben, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'on aura la chance même, après l'accouchement, de rencontrer et de voir maman. Ah, parce que tu crois vraiment qu'il y a une maman, toi? Ben, moi, j'ai jamais vu de maman. Elle n'existe pas, cette maman. Personne ne l'a vue. Donc, elle n'existe pas. Bah, si, elle est partout autour de nous, en fait. Non, mais de mieux en mieux. C'est totalement absurde, quoi. Moi, j'ai jamais vu aucune maman. Si une maman existait, on l'aurait vue quand même. C'est évident qu'elle n'existe pas. Et moi, je suis pas d'accord avec toi. Parce que parfois, quand tout est calme, on peut entendre quand elle chante. On peut même sentir quand elle caresse notre monde. Et je suis certain que notre vraie vie commence après l'accouchement. Je ne sais pas si vous connaissiez cette histoire, mais moi je la trouve super belle. Ok, merci Anne-Marie. Alors si ces deux fœtus dans de leur mère ont atteint le niveau de connaissance d'étudiants modèles au terme de naître ou ne pas naître. Ok. Est-ce que du coup l'histoire que je viens de raconter, elle est issue de ce livre? Ce serait intéressant que tu me le dises, du coup, parce que je n'ai pas lu cet auteur. Donc là, avec cette histoire, on voit bien, en fait, que derrière chaque mort, il peut y exister une nouvelle vie. En tout cas, tous les éléments de la nature nous montrent, et même nous la vivons avec cet état de intra-utérin et d'extra-utérin, tout nous montre qu'il y a une autre vie après la mort. Alors, on peut s'interroger sur la vie après la mort.
personne n'est revenu de la mort pour nous raconter, donc comme le fœtus le dit, personne n'est revenu de la mort pour nous raconter ce qui se passait. En revanche, il y a des personnes qui ont fait des expériences de mort imminente, c'est-à-dire de pré-mort. En fait, les expériences de mort imminente seraient ce moment entre les deux mondes. Il y a le docteur Moody, donc moi je vais juste parler du docteur Moody parce qu'il existe plein de livres sur ce sujet-là. Et ce sujet-là, pour moi, c'est tellement le sujet d'une conférence que là je vais juste l'effleurer. Donc le docteur Moody, dans son bouquin, qui est La vie après la vie, en fait, donc ce n'est pas une étude scientifique, attention, parce qu'en fait, on ne peut pas étudier ça scientifiquement. Là, il a répertorié des témoignages. Et puis il a, ah oui, je vois qu'il y a un fort décalage entre vous et moi. Bon, donc je reprends. Donc en fait, ce n'est pas une étude scientifique parce que c'est pas possible d'étudier ça. En fait, il a fait énormément de témoignages et il a répertorié les similitudes dans ces témoignages. Et il en a sorti ce bouquin. Donc, il a répertorié les 14 étapes. En premier, l'incommunicabilité. Je vous le fais vraiment en résumé. L'incommunicabilité, ça veut dire que s'il est très difficile de parler de la vie après la mort, après la vie, puisque c'est des concepts qui n'existent pas dans la vie et qu'on n'a pas le vocabulaire pour en parler. L'audition du verdict. Donc ça, c'est en fait les gens qui ont vécu une expérience de mort imminente, ou NDE en anglais, entendent souvent, lorsqu'ils sont sur la table d'opération, le médecin dire le cœur s'est arrêté, cette personne est morte. Voilà, ils entendent le verdict des médecins. Le sentiment de calme et de paix. Tous les témoignages répertoriés par le docteur Moody ont signifié ce sentiment d'apaisement lors de la décorporation du corps. Les bruits. Apparemment, certains entendent des bruits très inconfortables et très désagréables. Le tunnel obscur, le fameux tunnel, donc c'est beaucoup dans la littérature le tunnel on se sent happé par le tunnel. La décorporation, là c'est quand on sort totalement de son corps et qu'on peut se voir, on voit son corps physique d'un coin de la pièce, d'un hauteur, on peut se balader, etc. Le corps ne devient plus quelque chose de solide. Il y a souvent, ils décrivent, les personnalités qui ont fait des EMI racontent beaucoup aussi qu'ils ont des contacts avec d'autres défunts. Ça peut être des membres de leur famille, ça peut être décédés, ça peut être d'autres défunts qui ne connaissent pas. Vous avez ensuite l'être de lumière. L'être de lumière, c'est l'être divin auréolé d'une lumière étincelante mais qui n'éblouit pas, qui est rempli d'amour et qui est là, qui nous accompagne, qui nous fait faire le panorama de la vie, c'est-à-dire que vous retracez votre vie sans... Alors, l'être de lumière n'a aucun jugement sur votre vie, vos comportements et vos pensées. Il raconte souvent que c'est soi-même que l'on se juge, en fait, puisque l'on a une conscience tellement plus élevée qu'on se rend compte des conséquences et de l'impact de nos actions, de nos actes, de nos pensées, de nos paroles, etc. Et puis souvent, c'est les personnes qui font une EMI parlent d'une frontière ou d'une limite. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là, au panorama de la vie, que les personnes décident ou non de retourner sur Terre. Les personnes qui décident de retourner sur Terre, donc de s'incorporer à nouveau dans leur corps, sont confrontés à cette frontière aux limites, ils ne peuvent pas aller au-delà. Si ce sujet vous intéresse grandement, en ce moment, je suis en train de lire le dernier livre de Sylvain Didelot qui est Pardonner à la mort. Et donc Sylvain Didelot est un médium, à la base c'est un informaticien. Et il est canal aussi. Donc là, il a canalisé ce bouquin et il explique en fait... Alors ça prend droit à l'essai, bien évidemment, parce qu'il n'y a aucune preuve scientifique. Il explique les différentes étapes
même après la mort, donc ça veut dire après cette frontière aux limites. C'est-à-dire que lui nous raconte ce que les personnes qui ont fait une expérience de mort imminente n'ont pas pu nous raconter puisqu'ils ne sont jamais allés au-delà de cette frontière et de cette limite. Voilà, c'est intéressant. Après, il y a à prendre ou à laisser. Au pire, ça fera une merveilleuse histoire de science-fiction. Donc ensuite, il y a le retour. Donc le retour dans le corps, dans ce corps douloureux. Le problème du témoignage, puisque comment verbaliser ce qui n'existe pas dans le monde. Donc en tout cas, comment verbaliser, comment trouver un signifié, comment trouver un vocable, alors que le concept, on ne le retrouve pas dans la réalité. Lorsque vous êtes baigné et envahi d'un amour qui vous englobe, comment décrire cet amour alors que cet amour n'existe pas dans la réalité tangible et dans ce monde duel. Il y a après une répercussion sur la conduite de la vie, c'est-à-dire que les personnes se rendent compte, que la mort n'est pas une fin tout court. 2, ils se rendent compte qu'effectivement, avec tout ce qu'ils ont vécu, que on est incarné sur Terre pour expérimenter l'amour. D'ailleurs, Sylvain Didelot, à juste titre, dit que lorsqu'on passera de l'autre côté, on va nous poser 2 questions. La première, c'est comment as-tu aimé? Et la deuxième, c'est qu'as-tu fait pour ton prochain? Comme ça, c'est clair. Et ensuite, les nouvelles perspectives sur la mort. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens qui avaient peur de la mort n'en ont plus peur. Et puis, ils conscientisent le fait que la mort n'est qu'un passage. Donc, pour conclure, parce que les meilleures choses ont une fin, moi, j'aimerais finir sur une seule phrase, qui est celle-ci. Si tu veux découvrir comment tu dois vivre, demande-toi comment tu veux mourir. C'est-à-dire que si tu pars de la conscience de la mort, eh bien, tu vas pouvoir savoir comment tu veux vivre, tu vas pouvoir oser matérialiser tes projets, faire les choses dont tu as envie, tu auras beaucoup moins de peur et beaucoup plus de confiance. Moi, ce qui me concerne, ma mission, c'est d'apprendre aux hommes à bien vivre, puisque je suis coach. Donc justement, j'accompagne les gens à retrouver leur confiance, à oser, comment dirais-je, à passer au-delà de leurs croyances, en tout cas à ramollir leurs croyances, etc. Donc apprendre aux hommes à bien vivre pour leur apprendre à bien mourir. Pour ça, et pour que les personnes se réapproprient la mort et la conscience de la mort, je suis en train de créer un jeu de discussion. Ce jeu de discussion, il est actuellement en test et je crois qu'il reste des places si vous souhaitez tester mon jeu et donner votre avis. Si ça vous intéresse, si vous êtes donc je fais des sessions sur Orléans et je fais une session en Aveyron, parce que je viendrai en Aveyron au mois de mai. Donc, vous pouvez aller sur mon site amchacoaching.com et dans la rubrique événements, je crois qu'il reste des places sur des sessions de test. Voilà, ça vous donnera l'occasion de tester mon jeu et puis moi d'avoir votre avis et votre retour sur ce jeu-là. J'ai fini pour moi. Est-ce que vous avez des questions sur la conférence, sur ce que je propose, mon activité, sur est-ce que vous avez des choses à rajouter? Je vous laisse la parole. Et comme il y a un petit peu de décalage entre vous et moi, je vais attendre un petit peu que vous me racontiez, que vous me fassiez vos retours. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions sur la conférence ou bien sur ce que je propose, sur ce que je fais, ou même des choses à apporter aux autres. Puis même, moi j'aurais une question à vous poser, mais c'est qu'est-ce que vous avez retenu là de ce webinaire? Vous repartez avec quoi ce soir?
Anne-Marie, je ne comprends pas ton commentaire. Merci Céline. Ah, alors vous pensiez quoi sur la mort, Céline? Ça m'intéresse. Alors moi, j'ai tendance à dire, si vous avez une vision de la mort assez funky, parlez-en autour de vous. Parlez de la mort, parlez de la conscience de la mort, parlez des directives anticipées, parlez du deuil, parlez de tout ça. Il est temps de remettre ces sujets-là au centre de nos vies et de faire comme au Moyen Âge, parce que ce que je vous ai pas dit, parce que j'ai oublié, la conscience de la mort permet la rédemption. Au Moyen Âge, pourquoi les oncles, les tantes, les voisins et tous les villageois passaient voir le mort sur son lit de mort pour demander pardon? C'est-à-dire que eux demandaient pardon et lui demandait pardon. Et ça, maintenant, on ne le retrouve plus et on sait pertinemment que pour faire vraiment, pour fluidifier le processus du deuil, il est essentiel d'avoir cette notion de pardon. Ben, super Céline. Ben, j'espère que vous en parlez avec tout votre entourage. Et merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc n'hésitez pas. Alors je répète, j'ai créé un groupe sur Facebook qui s'appelle Les deuils et la mort dans le Loiret. Et puis, si vous voulez tester mon jeu, vous retrouvez les sessions sur mon site. Et puis, les Orléanais, vous allez me retrouver au Salon des thérapies du bien-être le 7 avril, où je ferai cette conférence, mais en face à face. Alors, Céline, merci Céline de nous parler de tout ça. Alors, j'ai gardé le souvenir d'une cérémonie lors d'un décès d'un cousin qui était joyeuse. Alors, ça choque personne. Enfin, en tout cas, moi, ça ne me choque pas parce qu'il y a plein de pays, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, Madagascar, ou pas Haïti, où les funérailles sont de véritables festivités, puisqu'en fait, on ne fête pas, en fait, on ne pleure pas la mort de quelqu'un, mais on célèbre la vie d'une personne et on célèbre aussi sa mort, c'est-à-dire le retour à la paix intérieure, etc. Donc effectivement, une cérémonie funéraire peut être excessivement joyeuse, c'est sûr. Et c'est très beau. Et d'ailleurs, vous savez, la professeure qui a été tuée là, son mari qui s'est mis à danser avec l'association dans laquelle elle était, ce moment, il est d'une beauté indicible, quoi, et d'une joie intrinsèque. Oui, moi je suis convaincue aussi que d'ailleurs il faut développer ça, développer des cérémonies joyeuses, festives, où on célèbre la personne, où on célèbre la vie de la personne. Et il y a une phrase très jolie que j'adore et moi qui m'accompagne tous les jours, c'est: on ne se souviendra pas de qui tu as été, on ne se souviendra pas de ce que tu as fait, mais les gens se souviendront de ce qu'ils ont ressenti en ta présence. Et j'essaie de vivre au maximum avec cette phrase-là parce que je la trouve excessivement belle et juste. Catherine. Alors, personnellement, depuis que j'ai accepté le décès de ma maman, car ce fut tabou dans la famille, mais moi j'ai passé outre tout cela et j'ai fait mon propre cheminement. Et sincèrement, pour moi, je considère que la mort n'est pas une fin en soi. Ben, bravo Catherine. Bravo Catherine. Et d'ailleurs, c'est intéressant Catherine, d'aller chercher les ressources. C'est-à-dire, quelles ressources t'ont permis, une ressource, t'ont permise justement de cheminer, de faire ce processus de deuil avec apaisement. Ça, c'est important parce que ces clés-là, ces ressources, tu peux les transmettre aux autres aussi. Caroline, ton groupe est top. Merci Caroline. N'hésitez pas à l'agrémenter, c'est un groupe ouvert.
Alors, Catherine a dit, j'avais vu un film sur Netflix qui démontre une telle cérémonie funéraire et sincèrement, j'avais trouvé ça excellent. Ah, tu te rappelles du film, Catherine? Je souhaiterais que mes proches puissent célébrer mon envol dans la joie et les fous rires qu'ils ne gardent que de bons moments vécus. Ben oui, Catherine, d'où les... Enfin, moi, je vous avouerai que j'ai également fait mes directives anticipées et, et j'ai également fait un cahier spécial, en fait, où j'ai écrit ce que je voulais que les gens fassent avant de mourir, quoi. Après ma mort, je leur ai dit ce que je voulais, moi. Je leur ai dit ce que je voulais comme musique à la cérémonie. J'ai même écrit quelques petites animations. J'aimerais qu'ils fassent des animations le jour de mes funérailles et quelques jours après. Moi, en fait, je rêve d'un enterrement comme un mariage, quoi, où on fait la fête, où il y a des animations, où ce soit hyper joyeux et funky, quoi. Exactement, Caroline. Et là, avec ta phrase, tu as tout dit. Caroline nous dit, la mort n'est pas une fin en soi, car je trouve que le défunt est en nous. Et je te dis bravo, effectivement, cette phrase est magnifique parce que justement, on sait que le processus du deuil est terminé quand la personne a réinvesti sa vie et elle réinvestit sa vie car elle crée un autre type de relation avec le défunt, une relation qui est beaucoup plus intérieure. Donc effectivement, dès que le défunt il est en nous et qu'on a une relation différente avec lui, beaucoup plus intérieure, et que ça nous permet de réinvestir la vie, c'est que le processus du deuil, il est terminé. Super, merci de tous vos témoignages, c'est très intéressant. C'est très intéressant, alors n'hésitez pas à aller dans le groupe Les deuils et la mort et à raconter tout ça, à dire Caroline ce que tu viens de dire, à Catherine, aller poster un com sur le film que tu as vu où la cérémonie elle était joyeuse. N'hésitez pas à faire vivre ce groupe et à surtout à détabouiser ces sujets-là en montrant que la mort n'est pas seulement une fin et que la conséquence n'est pas forcément une... Alors la tristesse, la douleur, il y en a, mais que la vie en tout cas, se poursuit sous une autre forme. C'est très joli. Merci beaucoup pour vos témoignages. Écoutez, je vous remercie de votre présence. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé aussi dans le chat. Écoutez, j'espère vous retrouver bientôt, ici ou là, comme j'aime à le dire. Et puis, écoute, Caroline, je vois mais tu as dû peut-être le faire déjà de regarder la conférence sur mieux traverser son deuil. Peut-être tu as déjà vu, mais voilà, prends le temps, prends le temps. Un processus de deuil, ça ne se précipite pas, ça se laisse cicatriser en y apportant du soin, tout simplement. En tout cas, je vous remercie. Merci beaucoup pour votre présence. Et puis, je vous dis à très vite, à bientôt. Passez une bonne soirée. Et puis, n'oubliez pas de prêcher la bonne parole. Je vous dis à très vite. Et puis, merci encore. Bonne soirée à vous. Au revoir.